Aujourd'hui, je veux vous parler de quelque chose de très important en rapport avec la prière, le mystère de la prière. C'est quelque chose d'essentiel, de puissant, et je prie que le Seigneur nous aide tous à comprendre cette vérité à travers sa parole. C'est une révélation merveilleuse et qui change la vie. Jésus, je te rends grâce pour ta parole. À toi, Seigneur, soit toute la gloire, tout l'honneur et toute la louange. Et le peuple de Dieu dit Amen. Le monde entier a été créé pour une seule raison, fournir une habitation à la race humaine. Et l'humanité a été créée pour une seule raison, être le compagnon éternel de notre précieux Jésus, le Fils de Dieu. Réfléchissez à cela. Après la chute de l'homme, Dieu a promis la rédemption. Dans Genèse 3h15, Dieu dit « Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. » Cette parole parle de la croix, de l'œuvre du calvaire. Ensuite, les Écritures nous donnent, dans l'Ancien Testament, la généalogie de la lignée messianique d'Adam à Seth, puis à Noé, Abraham, Isaac, Jacob, et ainsi de suite jusqu'à David. Dans le Nouveau Testament, Matthieu nous présente la généalogie de Joseph et Luc celle de Marie, pour démontrer que Jésus vient bien de la lignée de David, Joseph par Salomon et Marie par Nathan, son frère. Ainsi, la parole confirme que Jésus est bien issu de la maison de David. Mais voici une vérité bouleversante. La naissance de l'Église est la raison même de la création. C'est la raison pour laquelle Jésus est venu sur la terre, donner naissance à son Église, son épouse. Le but de la création, de l'univers, de l'humanité, était de préparer une compagne éternelle pour le Fils de Dieu. Dans Apocalypse 21, verset 9, il est écrit « Viens, je te montrerai l'épouse, la femme de l'agneau. » Quelle révélation extraordinaire! Dieu a créé le monde et toute l'humanité afin que l'Église naisse, que toi et moi soyons manifestés pour devenir l'épouse de son Fils bien-aimé. Nous sommes appelés la femme de l'agneau. C'est bouleversant. Et la Bible va encore plus loin. Elle nous dit que l'épouse partagera son trône. Dans Apocalypse 3, verset 21, le Seigneur déclare « À celui qui vaincra, je donnerai de s'asseoir avec moi sur mon trône, comme moi aussi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. » Pensez à cela. Partager son trône. Mais alors, que signifie vaincre? Comment vaincre? Le Seigneur nous montre que nous ne pouvons vaincre qu'à travers la prière. C'est dans la prière que nous devenons partenaires du Dieu Tout-Puissant. C'est dans la prière que nous surmontons. Sans prière, il n'y a pas de victoire. À celui qui vaincra, je donnerai de s'asseoir avec moi sur mon trône. Pour que l'Église s'asseye avec le Seigneur sur son trône, elle doit être formée. Elle doit être préparée à régner avec lui. Cet apprentissage de la victoire est nécessaire pour recevoir l'autorité pour régner. La Bible déclare que les saints gouverneront le royaume durant le règne millénaire de Christ et même pour l'éternité. Dans le livre de Daniel, il est écrit que le royaume sera donné aux saints. Et je vous montrerai plus tard des passages extraordinaires à ce sujet. Mais comprenons ceci, l'Église doit être formée, préparée et éprouvée afin d'être digne de régner. Voilà pourquoi le Seigneur dit « À celui qui vaincra, je donnerai de s'asseoir avec moi sur mon trône, comme moi aussi j'ai vaincu. » Alors, comment vaincre? Qu'est-ce que cela signifie? Dieu a ordonné « Écoutez bien que la prière soit l'unique clé pour vaincre le diable, ses forces et le monde dans lequel nous vivons. » Dieu a établi que seule la prière nous permet d'exercer l'autorité, de pratiquer l'autorité et de recevoir une formation pratique pour régner. C'est un entraînement en direct, un apprentissage sur le terrain pour l'autorité spirituelle. Pensée Y, la prière est le plan directeur de Dieu. Le plan suprême de Dieu pour former des vainqueurs, c'est la prière. Seule la prière engendre des vainqueurs. Et quand vous priez, réalisez ce qui se passe. J'ai souvent dit que la prière est omnipotente parce qu'elle peut accomplir tout ce que Dieu peut accomplir. Tout est possible à celui qui croit, dit la parole. Et celui qui croit, c'est celui qui prie. Jésus lui-même a dit que rien ne sera impossible si nous prions. Cette vérité se retrouve dans les évangiles, dans toute la Bible. La prière est donc le plan divin pour produire des vainqueurs destinés au trône. Jésus dit « À celui qui vaincra, je donnerai de s'asseoir avec moi sur mon trône. » Alors attention, la prière n'existe pas pour aider Dieu à vaincre le diable. Non, la prière est pour toi et moi comme un exercice, un entraînement à vaincre l'ennemi.
Chaque fois que nous prions, nous exerçons cette autorité et nous remportons la victoire sur les puissances des ténèbres. Ainsi, la prière est le programme d'entraînement de Dieu. Chaque fois que tu pries, tu es en train d'être formé pour régner. Tu es préparé à recevoir l'autorité. Quelle vérité puissante! La prière est un entraînement pratique au trône. Elle nous forme pour régner avec Christ sur les nations. Rappelez-vous du but éternel de Dieu. Je l'ai déjà dit, mais je veux le répéter. Le but éternel de Dieu en créant le monde. Le but de Dieu en créant l'humanité était de trouver un compagnon pour son fils, d'élire une épouse pour son fils. Et la Bible nous révèle quelque chose d'extraordinaire dans l'Épître aux Éphésiens. En réalité, tout le livre des Éphésiens tourne autour d'un seul thème, la préparation de l'épouse. Qui est l'épouse? Quel est le plan de Dieu pour elle? Quelle est son identité? Même si le mot « épouse » n'est pas utilisé directement, le cœur du livre se trouve en Éphésiens 5, verset 32. Ce mystère est grand. Je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Paul explique ici un mystère profond. Le mariage terrestre n'est qu'une image, une parabole de ce mystère glorieux entre Christ et son Église. C'est pourquoi il est écrit que Christ présentera l'Église à lui-même, glorieuse, sans tache ni ride. Mais revenons au premier chapitre. Éphésiens nous donne une révélation incroyable quand on la lit à la lumière de ce dessein divin. La création de l'univers avait pour but de faire naître la race humaine. Et la race humaine elle-même a été créée pour faire naître l'Église, l'épouse de Christ. À partir du verset 3, Paul écrit « Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui dans l'amour, nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, à la louange de la gloire de sa grâce, qui nous a accordé en son bien-aimé. » Tout ce chapitre met en lumière ce choix divin. Dieu a choisi l'Église dès avant la fondation du monde. En Christ, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés selon la richesse de sa grâce. La Bible parle de cette alliance. L'une d'elles est appelée l'Alliance éternelle, conclue avant même le commencement du temps. C'est là que le Père, le Fils et le Saint-Esprit ont tenu conseil et ont planifié notre salut, inscrivant nos noms dans le livre de vie de l'agneau avant la fondation du monde. Apocalypse 13 déclare que l'agneau a été immolé dès avant la fondation du monde. Comment? Dans le cœur même de Dieu. Ainsi, lorsque dans l'Ancien Testament des animaux étaient offerts en sacrifice, ce sang n'était qu'une image du sang de Christ. Dieu ne regardait pas réellement le sang des animaux, mais il voyait, dans son cœur, le sang de son Fils déjà versé. Tout cela nous montre une vérité capitale. L'Église est la raison de la création. L'Église est la raison de l'existence de l'humanité. Dieu a choisi l'Église au sein de la race humaine. C'est visible à travers toute la Bible. Dieu choisit Abraham, puis Isaac, puis Jacob, puis Israël, le peuple par lequel est venu le Messie. Et aujourd'hui, l'Église, formée de Juifs et de païens unis en Christ, est la véritable épouse. Dans Romains 8, Paul va encore plus loin. Regardons le verset 29. « Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être conformes à l'image de son Fils. » Voilà pourquoi j'ai dit que nos noms étaient inscrits dans le livre de vie de l'agneau avant la fondation du monde. La Bible affirme. Nous avons été prédestinés à être façonnés à l'image de Christ. Nous avons été prédestinés à être conformes à l'image de son Fils, afin que Jésus soit le premier-né d'une multitude de frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Cela signifie qu'il partage avec nous sa propre gloire. Rappelez-vous cette prière de Jésus en Jean 17. « Père, je veux que là où je suis, ce que tu m'as donné soit aussi avec moi, afin qu'il contemple ma gloire. » Et plus loin, « La gloire que tu m'as donnée, je la leur ai donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un. » C'est absolument extraordinaire. Nous sommes appelés à être un avec le Seigneur. 1 Corinthiens 6, verset 17 le dit clairement. Celui qui s'attache au Seigneur est un seul esprit avec lui. Nous sommes un avec le Seigneur. Ni les anges, ni les archanges n'ont ce privilège. Ce privilège appartient uniquement à l'Église, aux rachetés. Nous sommes les rachetés. Voilà pourquoi je veux que tu saches vraiment qui tu es. Que l'Église sache qui elle est. Car l'Église n'est pas un bâtiment, elle n'est pas une dénomination. L'Église, ce sont ceux qui ont accepté Jésus-Christ comme sauveur. Qu'importe que tu sois catholique, baptiste, luthérien, méthodiste, pentecôtiste ou charismatique, si tu es né de nouveau,
Si tu connais le Seigneur Jésus comme Sauveur, tu fais partie de ce corps glorieux qu'est l'Église. Paul dit en Éphésiens verset 16, « Je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance de son appel, quelles sont les richesses de la gloire de son héritage dans les saints, et quelle est l'infinie grandeur de sa puissance envers nous qui croyons. Cette puissance, dit-il, s'est manifestée en Christ lorsqu'il a ressuscité d'entre les morts et qu'il a fait asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute principauté, de toute autorité, de toute puissance et de toute domination, au-dessus de tout nom qui se peut nommer, non seulement dans le siècle présent, mais aussi dans le siècle à venir. Et Dieu a tout mis sous ses pieds, et il l'a donné comme chef suprême à l'Église. Et voici, l'Église est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. C'est bouleversant. Tu es la plénitude de Jésus-Christ, qui remplit toutes choses. Dis-le, je suis la plénitude de Jésus. Nous sommes son corps, membres de son corps, de sa chair et de ses os. Éphésiens 5 le confirme encore. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier après l'avoir purifiée par l'eau de la parole, pour se la présenter à lui-même comme une Église glorieuse, sans tache ni ride ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. Puis au verset 30, nous sommes membres de son corps, de sa chair et de ses os. Et Paul conclut, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Et il ajoute, ce mystère est grand, je parle par rapport à Christ et à l'Église. Le mariage humain n'est, au fond, qu'une pâle illustration de la véritable union, celle qui existe entre le Seigneur et son Église. C'est cela, le dessein éternel de Dieu, dans son plan glorieux et éternel. Le dessein éternel et extraordinaire de Dieu est que l'Église occupe, avec Jésus son Fils, la position la plus élevée au ciel, sur la terre et dans l'univers. Demain, je continuerai, car je veux vous montrer les prophéties concernant ce que la Bible dit au sujet de l'Église. Comme je l'ai mentionné plus tôt, les généalogies sont remarquables. Dans l'Ancien Testament, on voit la lignée du Seigneur. Dieu a promis la rédemption par la semence de la femme en Genèse 3, verset 15. Puis, en suivant cette semence, le Christ, on la retrouve tout au long de l'Ancien Testament, en Adam, en Seth, en Noé, en Abraham, Isaac, Jacob, jusqu'à David. Dieu a scellé des alliances uniquement avec ceux qui portaient la semence. Par exemple, il fit alliance avec Adam, Noé, Abraham, Isaac, Jacob et David. Et maintenant, le Seigneur établit une nouvelle alliance avec l'Église. Mais il y a aussi cette alliance éternelle dont parle la Bible, où Dieu a fait alliance avec lui-même. C'est pourquoi il dit « Par moi-même j'ai juré à Abraham ». C'est extrêmement important. Dans l'Ancien Testament, on voit la semence, le Messie, à travers la tribu de Juda, le roi David et surtout ses fils, Salomon et Nathan. Salomon, père de Joseph, et Nathan, père de Marie. Ainsi, Joseph et Marie viennent tous deux de David. Le Nouveau Testament commence par la généalogie de Joseph, mais dans l'Évangile de Luc, on suit Nathan à travers Marie. En effet, dans Jérémie, Dieu prononça un jugement sur la lignée des rois d'Israël à cause du péché venant de Salomon, déclarant que personne ne siégerait sur le trône. Jésus devait donc venir par Nathan, à travers Marie, la semence de la femme. Le Nouveau Testament nous donne ainsi la vue d'ensemble. Jésus vient de David, prouvé Messie à maintes reprises dans les Écritures. Mesdames et messieurs, c'est incroyable. Dieu, le Tout-Puissant, a créé le monde et l'humanité afin de choisir une épouse pour son merveilleux Fils, l'Église. Et la prière sert d'entraînement au règne et à l'autorité. Chaque fois que vous priez, vous êtes formés pour régner. Demain, je développerai davantage ce sujet, car beaucoup de personnes ne comprennent pas certains passages de la Bible à ce propos. Mais je vais vous expliquer pourquoi. Par exemple, pourquoi Dieu cherchait-il un homme dans Ézéchiel? Avait-il vraiment besoin de cet homme? La Bible nous montre clairement que Dieu cherche toujours quelqu'un avec qui collaborer. Et la question se comprend pleinement lorsque l'on saisit la puissance de l'entraînement au règne par la prière. Alors, rejoignez-moi demain pour continuer cet enseignement et partagez-le avec vos amis et tous ceux qui vous suivent. Seigneur, merci pour ta merveilleuse parole. À toi soit toute louange, toute gloire et tout honneur. Ouvre nos yeux pour que nous puissions contempler les merveilles de ta parole. Seigneur, merci d'être ma merveilleuse famille et mes partenaires. Je vous demande de soutenir le ministère aujourd'hui.
J'ai besoin que vous vous teniez à mes côtés alors que nous nous préparons pour les croisades, comme vous le savez, au Zimbabwe, ensuite au Congo, en Afrique du Sud, au Gabon et dans d'autres parties de l'Afrique et du monde. En fait, je serai également en route pour l'Argentine en novembre. Beaucoup d'événements approchent. Pour l'instant, nous avons une petite pause, car je dois être honnête avec vous. Ces derniers temps, j'ai voyagé de manière très intense et difficile. Mais maintenant, nous nous concentrons sur les prochains événements. Le premier et le plus important sera au Zimbabwe, où l'on s'attend à 2 millions de personnes chaque soir. Ce sera incroyable. Ensuite, nous irons en Afrique du Sud pour rencontrer des pasteurs pour la croisade. Et bien sûr, en novembre, nous irons en Argentine. En décembre, je retourne en Afrique. Beaucoup de choses se préparent. Je vous demande d'être mes partenaires. Être partenaire signifie donner $1 par jour, soit $30 par mois. Car lorsque vous donnez, Dieu vous bénira pour cela. C'est pour que des âmes soient sauvées, pour que des corps soient guéris. Des milliers de personnes ont été sauvées en Ouganda. Des milliers. Des milliers ont été baptisés après notre départ et d'autres continuent d'être sauvés grâce aux rediffusions à la télévision. Faisons ce travail ensemble. Vous pouvez devenir partenaire dès aujourd'hui en suivant les indications à l'écran. Merci encore pour tout ce que vous faites par amour. Beaucoup d'amour pour vous. Je vous reverrai demain. Depuis plus de 50 ans, le pasteur Benny Hinn prêche l'évangile de Jésus-Christ sans compromis avec audace et autorité. Cette vie de service extraordinaire a amené d'innombrables âmes dans le royaume de Dieu par la puissance et la présence du Saint-Esprit. Le pasteur Benny est reconnu dans le monde entier pour son ministère dynamique et influx. En tant qu'évangéliste et homme d'État, son influence est manifeste alors qu'il voyage largement pour apporter le salut et la guérison à des millions de personnes. Il rencontre des présidents, prie pour des responsables gouvernementaux et organise des conférences de formation pour des dizaines de milliers de ministres, les habilitant à transformer leur pays. Mentor passionné, le pasteur Benny se connecte aux jeunes, partageant sa sagesse, son expérience et ses révélations prophétiques pour inspirer la prochaine génération de prédicateurs. Ses enseignements quotidiens touchent un vaste public grâce à la télévision et aux réseaux sociaux. L'impact du pasteur Benny sur l'Évangile est mondial et incommensurable. Depuis le début de l'année 2025, Dieu a utilisé puissamment le pasteur Benny pour atteindre de multiples nations. La visitation divine historique du Saint-Esprit en Ouganda en juin fut un puissant accomplissement de la promesse de Dieu. 48 nations étaient représentées et les participants ont vécu un mouvement miraculeux de Dieu. Le pasteur Benny a personnellement imposé les mains aux représentants du Pakistan, de Chine, du Congo, de France, d'Indonésie, du Soudan du Sud et bien d'autres, leur transmettant l'onction pour qu'ils la portent dans le pays. Pendant 3 nuits inoubliables, plus de 1,5 million de personnes se sont rassemblées dans la foi. Une seule réunion a réuni 700 000 âmes affamées, criant vers le Seigneur. Le gouvernement ougandais et les régulateurs télévisuels ont rapporté que 100 millions de personnes ont regardé l'événement à la télévision et plus de 200 millions de personnes dans le monde ont suivi les services via la télévision et les réseaux sociaux. Les résultats ont dépassé toutes les attentes. Dieu a ouvert les portes pour le pasteur Benny en Afrique, continent qui compte plus de 1,5 milliard de personnes. Plus de 20 pays africains ont invité le pasteur Benny à apporter le message salvateur et guérisseur de l'Évangile. Cela inclut une invitation urgente du Zimbabwe en octobre. Le pasteur Benny Hinn poursuit sa mission divine de porter l'Évangile à travers le monde. Les nations d'Afrique et au-delà sont ouvertes et des millions sont prêts à entendre le message transformateur de Jésus-Christ et à expérimenter l'onction du Saint-Esprit. Nous vous invitons à vous tenir aux côtés du pasteur Benny dans ce mouvement historique de Dieu, que ce soit par la prière, le soutien financier ou le partenariat pour atteindre chaque nation, chaque tribu et chaque langue avec l'Évangile. Le pasteur Benny a dit oui à l'appel de Dieu pour l'Afrique. Allez-vous dire oui, vous aussi? Allez-vous rejoindre cette mission divine et cruciale et faire partie de la transformation de vie à travers le monde? Ensemble, nous pouvons faire briller la lumière de notre précieux Seigneur Jésus-Christ de manière éclatante. Amen.